Bonjour, ici Hélène Gagné. Jeune ou moins jeune, on n'est jamais à l'abri d'une maladie ou d'un accident. Si cela devait vous arriver, est-ce que vous êtes certain que ce que vous désirez, aussi bien pour vos soins de santé que pour la gestion de vos finances, sera respecté? En 2016, le mandat d'inaptitude est devenu le mandat de protection. Pour nous éclairer, j'ai invité Philippe Lapointe, notaire au sein de l'étude Lapointe-Bumélis. Bonjour Philippe et bienvenue. Merci Hélène, merci pour l'invitation. En quoi le mandat d'inaptitude a-t-il changé par rapport au nouveau mandat de protection? En fait, depuis le 1er janvier 2016, avec l'avènement du nouveau Code de procédure civile, le nom du mandat d'inaptitude a changé pour le mandat de protection, mais c'est le même document. Toutefois, depuis les dernières années, le mandat de protection a évolué. Il est possible maintenant de prévoir beaucoup plus de droits, de prévoir beaucoup plus de volonté et pour l'adapter à la situation de la personne qui fait son mandat. Est-ce que c'est-à-dire que le mandat d'inaptitude qui a déjà été fait, notarié, qu'il n'est plus valide? En fait, je ne peux pas vous répondre oui ou non à cette question. Ça dépend finalement du mandat en tant que tel et du moment où il a été fait. Le droit en matière de mandat de protection a évolué depuis les dernières années. Donc, peut-être que votre mandat peut être appliqué, mais causera peut-être des préjudices à vous-même, personne inapte, ou à votre famille. Ou tout simplement que le mandat de protection que vous avez fait il y a quelques années, étant donné que les clauses ne sont plus finalement en vigueur, que les clauses ne sont plus adaptées, ce mandat ne pourra pas être appliqué à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'on devrait se soucier de faire un mandat de protection quand on a seulement 30 ou 40 ans? En fait, l'inaptitude peut survenir à n'importe quel âge. Peu importe si l'on est jeune ou âgé, il est important d'avoir un mandat de protection et de le réviser à peu près à tous les 5 ans pour être certain qu'il soit finalement à jour suivant les dispositions juridiques en vigueur. Et puis, est-ce que le mandat qu'on peut acheter en librairie, est-ce qu'il est aussi efficace que le mandat de protection qui sera notarié? En fait, avec l'évolution du droit sur cette question, le mandat qui est acheté en librairie, souvent, il est désuet et incomplet. Donc, probablement qu'il ne va pas vous protéger suffisamment et également qu'il ne protégera pas les membres de votre famille, tout simplement. Et en plus, Oui. ce qui est problématique, c'est au niveau de l'application du mandat. Donc, un mandat qui a été acheté en librairie doit être signé devant 2 témoins. Et ce qui est difficile, c'est finalement de retrouver les témoins pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent attester de l'aptitude de la personne au moment du mandat. Donc, en pratique, c'est difficile de mettre en application ce type de mandat. Oui. Et pour ce qui est du volet soins de santé, qu'est-ce qu'on doit prévoir dans notre mandat de protection? En fait, le mandat est le document le plus approprié pour venir indiquer vos volontés relativement à la façon que vous voulez être traité, quel type de soins vous voulez avoir advenant votre inaptitude. Et c'est également dans ce document que vous allez prévoir dans quel lieu d'hébergement vous désirez être hébergé. Donc, est-ce que vous voulez être hébergé dans un centre privé? Est-ce que vous voulez rester à domicile? Est-ce que vous voulez tout simplement que votre mandataire ait la discrétion pour vous placer ou tout simplement qu'il engage un personnel médical pour pouvoir s'occuper de vous à domicile? Et par rapport au volet financier, qu'est-ce qui doit être prévu dans le mandat de protection? En fait, ce qui est important, c'est de nommer les bonnes personnes pour agir pour vous. Donc, les personnes qui ont les meilleures aptitudes pour pouvoir gérer vos actifs. Et également, prévoir dans votre mandat des clauses qui vont permettre à vos mandataires de placer vos actifs dans des véhicules qui vont générer des revenus. Est-ce que c'est plus simple d'avoir un seul mandataire ou si vous recommandez qu'on en ait plusieurs? En fait, Hélène, ça dépend toujours de la circonstance, de la situation. Mais lorsque vous avez un mandataire, lorsque vous avez des gens de confiance dans votre famille ou dans vos proches, il est bien de nommer une personne et plusieurs remplaçants. Et puis, beaucoup de gens ont déjà une procuration générale qui a été préparée par leur notaire. Est-ce que cette procuration-là peut remplacer le mandat de protection? En fait, non, la procuration ne remplace pas, mais elle complète le mandat de protection. Pendant la période où il est nécessaire de mettre finalement le mandat de protection en vigueur, la procuration va servir. Donc, les procureurs qui sont nommés à la procuration vont pouvoir agir pour la personne qui est en train de devenir inapte.
Et dites-moi, Philippe, comment ça se passe là, quand on sent que c'est le temps de faire homologuer le mandat? Comment doit-on procéder? En fait, c'est la famille, c'est les proches qui vont contacter un notaire pour débuter le processus de la mise en vigueur du mandat. Donc, les proches ou la famille viennent voir le notaire. Nous allons rédiger une demande au notaire pour faire homologuer le mandat. Ensuite, il y aura des évaluations psychosociales et médicales qui devront être faites. Et ensuite, le notaire va interroger la personne qui est en train de devenir inapte. Donc, il y aura une succession de documents légaux qui seront finalement entre le notaire et le tribunal pour en venir finalement au jugement qui va mettre en vigueur le mandat de protection. Et c'est un processus qui peut prendre combien de temps environ? C'est environ entre 2 et 6 mois, mais avec l'avènement du nouveau Code de procédure civile, c'est possible que le délai soit encore plus long. Bien, merci Philippe de nous éclairer sur le mandat de protection et de nous faire réaliser aussi à quel point c'est important. Si je résume, peu importe votre âge, il est important que votre mandat de protection soit à jour. Que ce soit pour en rédiger un ou pour le réviser, bien, contactez un notaire. Surtout, n'oubliez pas que si un jour votre mandat de protection devait être homologué, vous serez toujours en vie. Personne n'est mieux placé que vous pour décider comment vous souhaitez que les choses se passent. À la prochaine!